Cher auditeur, n'aie pas peur, c'est Jésus. N'aie pas peur, quels que soient les défis de ta vie, Jésus vient à ton secours. Jésus vient à ton aide. N'aie pas peur. Prions. Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous venons devant ta parole. Nous sommes si faibles. Nous ne savons même pas ce qui convient de te demander. Saint-Esprit, viens nous aider à comprendre ta parole. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, viens nous aider par ton Esprit Saint à comprendre ta parole qui sauve, qui délivre. Viens nous aider. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 6, du verset 16 au verset 21. Lisons la parole de Dieu. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Merci Seigneur pour ta parole. Chers auditeurs, dans le passage précédent, nous avons vu Jésus qui avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qui avait nourri 5000 hommes. Et nous avons vu aussi qu'après cela, ces hommes ont voulu le prendre pour le faire roi. Et Jésus s'est retiré de nouveau pour aller sur la montagne seul avec son Père Céleste. Et ses disciples, voulant traverser la mer, ont pris une barque et ils ont commencé à ramer sur la mer. Il se trouve qu'au milieu de la mer, il y a eu un grand vent qui soufflait. Jésus n'était pas avec eux. Un grand vent qui soufflait au point où ils avaient peur. Jésus n'était pas avec eux. Et ils ont ramé, qu'on peut voir aujourd'hui, environ 5 kilomètres. Donc regardons, ils ont ramé pendant 5 kilomètres. Et Jésus a marché derrière eux sur la mer, 5 kilomètres, pour les rejoindre. Mais avant que Jésus ne les rejoigne, ils avaient peur. Si Jésus était là, Jésus allait trouver la solution de ce vent qui soufflait. Mais Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Ils avaient peur. Mais Jésus venait derrière eux. Ils ne savaient pas que Jésus était derrière eux. Et voilà qu'ils se retournent. Ils voient quelqu'un marcher sur la mer et se diriger vers eux. Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Quel soulagement! Quel soulagement ils ont eu! La peur qu'ils avaient les a quittés parce que Jésus était là. Mais dès que Jésus leur a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi », ils étaient déjà arrivés au lieu où ils allaient. C'est pourquoi Jésus n'avait pas eu besoin de monter dans la barque avec eux, parce qu'ils étaient déjà arrivés au lieu où ils allaient. Jésus n'est pas loin de nous. Tu peux traverser une situation, une épreuve, en croyant que tu es seul. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ
et que tu vis pour lui. Ne crains pas. Quels que soient les défis, il t'observe. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau et que tu as donné ta vie et que tu marches avec lui, il ne t'abandonne jamais. Regardons les disciples. Ils étaient avec Jésus-Christ. C'est devant eux que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Jésus s'est retiré pour aller prier. Et il se trouve qu'ils étaient maintenant seuls. Et ils ont pris la barque. En allant, ils étaient tous seuls, sans Jésus. Regarde les preuves qu'ils ont rencontrées sur le chemin. Mais Jésus ne les avait pas laissés seuls. Il était derrière eux. Il les observait. Eux, ils étaient dans la barque. Mais Jésus marchait sur l'eau. Jésus ne les avait pas abandonnés. Il les observait. Il veillait sur eux. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de traverser une épreuve. Tu peux traverser l'épreuve parce qu'il y a le péché dans ta vie. 2 fois l'épreuve vient parce que Dieu veut nous tester. 2 fois l'épreuve vient parce qu'il veut éprouver notre foi. 2 fois l'épreuve est là quand on est trop orgueilleux. L'épreuve vient 2 fois à cause des alliances où Dieu n'est pas dedans. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous allons voir ensemble 2 personnes dans la Bible qui ont traversé des épreuves très difficiles. Nous allons prendre d'abord le cas de Job. Job craignait l'Éternel. Job était intègre, fidèle à l'Éternel. Et Satan a dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis, tu l'as béni, tu lui as tout donné. Mais si tu lui arraches tout, il va te maudire. Dieu a donné l'autorisation à Satan de toucher Job. Satan a rendu la vie de Job difficile, amère. Job a souffert. Job a tout perdu. Mais jamais il a renié l'Éternel. Jamais il a abandonné Dieu. Il a toujours gardé sa foi en Dieu. À la fin, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné au-delà même de ce qu'il avait perdu. La foi, la fidélité à l'Éternel sauve. La fidélité en Jésus-Christ sauve. On ne perd jamais avec le Créateur. Quand on est attaché à lui, on est toujours gagnant, jamais perdant, spirituellement comme physiquement. Bien-aimé, tu souffres. Tu traverses une épreuve. Tu souffres. Peut-être que tu accuses tout le monde. Ta souffrance, tu penses que c'est quelqu'un qui a causé cette souffrance. Peut-être que Dieu te teste. Ne vois pas la souffrance comme un échec. Dieu veut te parler. Dans cette souffrance, Dieu veut te parler. Que cette souffrance ne t'éloigne pas de ton Sauveur. Que cette souffrance t'approche encore de lui davantage et davantage. Parce qu'il veut te révéler quelque chose. Tu as besoin qu'il te parle dans cette souffrance. Tu as besoin qu'il te parle dans cette épreuve. Attends-toi à ce qu'il te parle. Job avait gardé sa foi. Le jour où Dieu lui a parlé, Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, versets 5 à 6. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons voir aussi le cas de Saint Paul dans l'épreuve. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Merci Seigneur pour ta parole. Saint Paul a souffert de sa maladie pendant un bon moment. À 3 reprises, il a demandé au Seigneur de l'en délivrer. Mais le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dès le moment où Saint Paul a reçu du Seigneur cette parole, la vision de sa souffrance a changé. Il a désormais vu l'épreuve comme un moyen d'être puissant, mais selon le Seigneur. C'est ce qui l'a amené à dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Il faut que le Seigneur te parle au milieu de l'épreuve. Dans tous ces passages que nous avons lus, l'histoire des disciples, l'histoire de Job et l'histoire de Saint Paul, la souffrance, l'épreuve a duré jusqu'au moment où ils ont reçu la parole du Seigneur. Et dès ce moment, leur vision de la situation a changé. Lorsque les disciples ont reçu de Jésus la parole leur disant, « C'est moi, n'ayez pas peur », ils ont été libérés de la peur. Ils ont même invité Jésus de monter dans la barque avec eux, mais ils étaient déjà arrivés. Lorsque Dieu a parlé à Job, au milieu de l'épreuve, Job a cessé de se plaindre et il a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le rétablissement de Job n'a pas tardé. De même, lorsque Saint Paul a reçu la parole du Seigneur au milieu de son épreuve, il a arrêté de supplier le Seigneur parce qu'il a vu une gloire au milieu de cette épreuve. Saint Paul a compris que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Christ se manifeste. Alors, bien-aimé, tu as besoin de la parole du Seigneur. Au milieu des difficultés que tu traverses, au milieu des épreuves que tu traverses, il faut que Dieu te parle. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta parole. Aujourd'hui encore, tu parles à nos cœurs. Seigneur, tu nous invites à rechercher ta présence au milieu de l'épreuve. Tu nous invites à rechercher ta parole. Cette révélation dont nous avons besoin pour marcher dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de parler à ton peuple dès maintenant. Merci Seigneur de te révéler à chacun de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen. Auditeur, toi qui viens d'écouter ce message, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à lui donner ta vie. Prends la décision de lui donner ton cœur et le contrôle de ta vie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Me voici devant ta face. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai péché. Je te prie de me pardonner. Je vais te donner ma vie afin que je ne puisse plus être le maître de ma vie, mais que toi, tu viennes prendre le contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.